Salut à tous, débrief du match Huesca Real Madrid. Bon, allez, comme le début de saison et comme on va dire depuis plusieurs saisons, avant le commencement des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid depuis quelques années, la première moitié de saison est toujours compliquée. C'est pas flamboyant et cette saison ne déroge pas à la règle. C'est compliqué. On a vu dernièrement, hier même, dans une interview, Zidane un petit peu excédé par ses résultats mi-figue mi-raisin. Ces mi-figue mi-raisin, ils sont quand même sur le podium actuellement. Ok, le titre, pour moi, il est pour l'Atlético Madrid, donc de ce côté-là, la Liga, c'est mort. La Champions League, ça va être très compliqué. La Coupe d'Espagne, ils sont éliminés. Donc, tout ça fait que rien n'est facile. Ça peut être une saison sans titre, parce que ça peut finir comme ça, réellement. Et donc cette victoire 2-1 face à un relégable, bon, c'est pas qu'ils manquent d'envie, parce qu'ils ont essayé. Ça a été compliqué par moments. Huesca n'a pas été ridicule, mais quand même, le monopole du ballon, ça a été quand même pour le Real Madrid, notamment en seconde mi-temps. On ne peut pas dire que le Real Madrid, il est complètement buté sur l'adversaire. C'est que le gardien a fait 3-4 parades assez énormes en seconde période, le gardien de Huesca. Euh, je dirais que les patrons, les tauliers, donc, ça reste les Benzema, les Modric, les Casemiro, tous ces joueurs-là qui sont toujours, qui ont toujours envie. Vous voyez, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être pas simple la saison, mais ils finiront pas 6 ou septième du championnat non plus. Euh, c'est un Real qui, on sent, il a fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle. On disait déjà ça la fin de saison dernière, mais tu repars quasiment avec 99% des joueurs. En plus, si les hasards, par exemple, n'explosent jamais, parce qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais avec lui. D'ailleurs, en parlant de joueurs comme Hazard, les blessés, quand on voit la liste des blessés au Real Madrid, il y a encore en plus ce soir-là, Odriozola, que j'apprécie moyennement. Je ne vois pas ce qu'il apporte énormément du côté arrière droit, là. Je vois pas trop. Donc, Odriozola qui s'est blessé, mais quand on voit la liste des blessés, ça donne quand même les noms suivants: Rodrigo, Sergio Ramos, Hazard, Carvaral, Valverde, Lucas Vasquez, Isco et donc Odriozola. C'est quand même, pour la plupart, il y a au moins 3-4 titulaires là, de l'équipe qui sont absents sur blessure. Plus des remplaçants de luxe, mais il y a au moins 3-4 titulaires là. Donc évidemment, ça affaiblit un peu l'équipe qui déjà n'est plus le grand Real Madrid il y a 3-4 ans en arrière. Donc, Benzema a tenté, hein, il y a eu des parades, il y a eu des poteaux, mais enfin des barres, mais ça donnait des buts. Varane est quelque part le sauveur parce que c'est 2 buts un peu à l'arrache, 2 buts raccro, hein, c'est pas sur de belles actions, c'est voilà des ballons qui reviennent, etc. Ou de la tête ou du pied, mais il sauve la maison. Blanca, comme on dit. Donc voilà, mais tu sens qu'il y a de l'envie malgré tout. C'est compliqué. La presse va peut-être leur tomber dessus en disant c'est encore une petite victoire, évidemment, mais l'important, là, sur le goût, c'est de ne pas être largué et c'est d'avoir les 3 points et de ne pas perdre encore des points en route. Mais on sent quand même dans le jeu du Real, comparé justement à ce qu'on voit en France, les grosses cylindrées, une équipe comme Paris, par exemple, ok, elle va se battre pour le titre de champion de France, mais franchement, face à Lorient et face à Nîmes, donc des relégables, tu sens pas une fougue fantastique, tu sens pas qu'ils dominent leur sujet, et j'irais même que même face à Nîmes, ça ronronne. Il y a 3-0, ok, mais ça ronronne. Je vois pas, depuis un mois et l'arrivée de Pochettino, ce qu'il a changé dans la mentalité et dans le jeu, quoi. Sincèrement, je ne vois pas. Alors peut-être que je fais une fixette en disant Tourelle, ok, il était ce qu'il était, ça pouvait plus coller, mais je vois pas ce que Pochettino, en un mois, a apporté de plus. C'est justement là, un nouvel entraîneur, ça apporte un nouveau souffle. Après, ça peut justement s'essouffler au fur et à mesure des semaines, voire des mois. Au bout de 2-3 mois, voilà, la magie retombe un peu, etc. Sauf que là,
à Paris, je trouve que la magie, elle n'a pas commencé encore, au bout d'un mois. Je vois aucune différence avec la façon de jouer et la mentalité de certains joueurs. Je ne vois pas. C'est pour dire justement la différence avec ce Real Madrid. Ok, c'est pas simple. Ok, ils vont peut-être avoir une saison blanche, rien, ils vont rien gagner. Peut-être que Zidane partira l'été prochain. Hein, c'est du 50-50. Mais tu sens quand même de l'envie. Ils tentent, les tauliers tentent. Et les anciens poussent la machine pour dire allez, on va marquer ce but, on y va, on y va. Et ça ronronne pas, quoi. Ils essayent. C'est pas toujours passionnant, mais ils essayent. C'est au moins la seule différence que je vois par rapport à certains clubs qu'on critique, mais peut-être à juste titre, quoi. Voilà. Donc, sur ce doublé de Varane, et donc cette victoire étriquée, mais les 3 points sont là. Il reste toujours sur le podium, ce qui est un peu logique. Les 3 grosses machines du foot espagnol sont toujours là, mais ça ne reste que des hommes sur un terrain. Et cette saison va pas être simple pour le Real. On va bien voir. Moi, je sens moyennement Zizou rester la saison prochaine. Je pense que même lui, il va être fatigué, mentalement fatigué. Il va se prendre une année sabbatique avant de reprendre l'équipe de France après le Mondial 2022. Et voilà comment ça va se passer. Hein. Ça pourrait se passer comme ça. Si vraiment la saison est compliquée, qu'ils finissent 3e du championnat et qu'ils n'ont rien du tout, oui, je pense que Zizou va se dire, bon allez, là je suis... à part mon année sabbatique, j'ai passé 5 ans sur le banc du Real et ces 5 années m'ont bien flingué mentalement. Et donc, je vais me prendre une vraie année sabbatique avant de viser l'équipe de France. J'imagine. Bon, allez, sur ce, je vous salue. Et demain, surtout, là, ça va être une journée chargée parce qu'il y aura sûrement les débriefs de Liverpool-Man City, le sommet en Première Ligue, et PSG-OM ou OM-PSG demain soir. Et l'adversaire, dans moins de 10 jours, du PSG, le Barça. Donc, 3 matchs à débriefer, dont 2, comme les trucs chiants, à voir. Un match et un match en même temps, quoi, les deux, là. Ça va pas être simple. Mais bon, on va y arriver. Allez, bonne soirée.